Bien le bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui c'est pour faire un book haul. On va faire le book haul du mois de décembre et le book haul du mois de janvier. Pourquoi les deux réunis? Parce que déjà, j'allais pas tourner de vidéo à la fin du mois de décembre. Du coup, je rattrape mon retard au niveau des vidéos. J'avais pas reçu énormément de choses. Et ce mois de janvier, donc du coup, pareil, je n'ai rien acheté et je compte pas acheter jusqu'à la fin du mois. Donc c'est pour ça que vous aurez cette vidéo un peu plus en avance dans le mois de janvier qui n'est pas terminé, certes. Mais comme je compte pas faire de craquage, je vais vous montrer ce qui est arrivé. On va commencer de suite par les e-books que j'ai reçus MXM Bookmark. Le tout premier, c'est Les Roses de Cherokee, le tome 1, 1993, de Lily Haim. Roman qui est déjà lu. Vous pouvez retrouver ma vidéo, je vous la mets là-dessus en haut. Et du coup, le second également, qui est également sur cette vidéo-là, c'est Presslock, le tome 1, Conquête, de Ella Frank et de Brooke Blade. Donc, c'est deux lectures que j'ai déjà faites. C'est de la romance MM. Donc, ils ont été lus là, en début d'année, tout début d'année, en janvier. Ensuite, j'ai reçu par les éditions Michel Lafon. Elle a fait une proposition à la fin du mois de décembre pour savoir qui voulait recevoir un dernier service presse pour clôturer l'année. Et on choisissait le roman que l'on voulait sur les dernières parutions qui ne nous avaient pas été proposées en service presse. Parce que je suis assez... Vous me suivez? Je vous ai pas perdu? Alors, le livre que j'ai demandé... Oui, c'est Cri intérieur. Vous l'avez senti, le cri intérieur? Vous l'avez pas senti? Alors, c'est Bertrand et Lola, le tome 3, et maintenant de Angélique Barbera. Bertrand et Lola, tome 1, Bertrand et Lola, tome 2, et maintenant Bertrand et Lola, tome 3. C'est le dernier, normalement, de la saga. On va retrouver les deux personnages que moi j'adore, en tout cas, que je suis depuis le début. Angélique Barbera, c'est une auteure française de contemporain, romancé, que j'adore. De romance contemporaine, j'aime vraiment énormément l'énorme coup de cœur que j'ai eu, c'est Pour l'instant précis où les destins s'entremêlent, qui était son premier roman paru aux éditions Michel Lafon. Conquise, du coup, depuis, à chaque fois qu'elle sort en roman, je prends plaisir à la lire, et à chaque fois, c'est toujours d'excellentes lectures. Là, Bertrand et Lola, j'ai vraiment adoré les deux premiers tomes, et donc du coup, j'avais vraiment envie de les retrouver avec ce terre des tomes où ils sont en pleine difficulté dans leur couple. Et donc, du coup, j'avais hâte de clôturer, de voir comment ça allait se finir entre eux. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Sacré pavé. Petit pavé de 550 pages. Mais jusqu'à maintenant, je ne les ai jamais vus passer les pages avec Angélique Barbera. Voilà, c'est beau, c'est beau. Voilà, c'est beau. Elle a une plume magnifique. Elle sait vous plonger dans ces univers. Vraiment, si vous ne connaissez pas, allez-y, foncez. Vraiment, c'est trop bien. C'est tout ce que je peux vous dire, quoi. Je ne vais pas vous forcer la merde non plus. Je fais de la place parce que du coup, c'est un peu le boxon. J'ai Raymond sur les genoux. Ça y est, il en a marre. Il s'en va. Voilà, donc du coup, je vais être un peu plus tranquille pour me bouger. Nouveau roman, autre roman que j'ai reçu, qui est un cadeau des éditions Milady, donc que j'ai reçu, donc qui clôturait mon année avec les éditions Milady, et du coup on a reçu ce roman. Je pense pas être la seule à l'avoir reçu, et du coup j'étais agréablement surprise. Petit cadeau, voilà, donc je vous montre. C'est La fille du marchand de saphir de Dina Jeffries, qui est de la romance historique, et elle a écrit également, qui était déjà paru, La mariée de Ceylan. Voilà, donc je n'ai pas lu La mariée de Ceylan, qui me tentait quand même, et là, nouveau roman, donc j'ai hâte de le découvrir, ce roman-là, voilà, avec une sublime couverture, donc je remercie les éditions Milady pour cet envoi, voilà, je suis contente, voilà. Il était à paraître, celui-ci, le 16 janvier, voilà. Si vous entendez du bruit, c'est Raymond qui joue derrière. Et dernière surprise de l'année, fin décembre, avant Noël, je reçois un petit colis de ma copinote Mumu.
Interdiction de l'ouvrir avant le 24 décembre, avant que le Père Noël ne soit passé. Donc du coup, j'étais pas la seule à le recevoir, on était quelques-unes à avoir reçu ce petit colis surprise. Et donc, il nous tardait de pouvoir l'ouvrir. Donc du coup, j'ai fait ça le 24 décembre au soir. Vous pouvez retrouver ma vidéo vlog de Noël, du coup, je déballe avec vous. Et j'ai été plus que agréablement surprise. Donc du coup, il y avait une petite carte avec un petit sucre d'orge. Et il y avait une Yankee qui sent trop bon. Voilà. Ça, c'était pour les petits goodies, on va dire. Et le livre que j'ai reçu, qui était en fait empaqueté, et après il avait un blister dessus, enfin un film pour pas s'esquinter. J'ai reçu Devil in Me de Juliette Pierce aux éditions Black Ink, roman qui nous faisait à toute envie. Aux personnes à qui elle l'a acheté, elle se l'a acheté également. Et elle était allée donc à un salon sur Paris, dans la région parisienne, et du coup elle l'a fait dédicacer à l'auteur. Avec une petite carte du roman. J'avais pas vu puisqu'il était désolé, c'est Raymond qui s'amuse avec le trépied. J'avais pas vu qu'il était dédicacé. C'est Julie, quand elle l'a ouvert, qui a dit ah mais il est dédicacé. Donc du coup je l'ai déballé. Je voulais le laisser dans son petit film jusqu'à le lire, puisque Mimi nous a dit en janvier on se le lit, on se fait une lecture commune toutes ensemble et on se le lit. Donc du coup c'est ce que nous avons fait dans ce courant du mois de janvier. Je tourne la vidéo, je l'ai fini là, je l'ai fini hier. Donc vous voyez, c'est tout nouveau. Tout nouveau, tout beau. Donc c'est une dark romance de chez Black Ink. Je vous en reparlerai très prochainement en vidéo. Couverture de fifou. Couverture de fifou. Faut un travail de fou chez Black Ink au niveau des couvertures. Voilà, je vais remplir ma bibliothèque au fur et à mesure. Parce qu'à chaque fois, c'est quand même des petits investissements. Donc il va aller rejoindre Goran, que j'avais adoré. Donc il va aller se mettre à côté. Donc Mumu, si tu passes par là, un énorme merci. T'es vraiment adorable. Voilà, t'es chouquette, t'es adorable. Voilà. Je te fais de gros bisous. Voici le dernier roman donc, qui est arrivé dans le courant du mois de décembre. Janvier a commencé. Donc du coup, j'ouvre ma boîte aux lettres. Et j'avais une petite carte. Toute mignonne. Voilà. J'étais agréablement surprise parce que je reçois pas souvent de cartes ou de courriers ou de copinotes. Et donc du coup, c'était une petite carte pour me souhaiter les bonnes fêtes. C'était Martine qui m'a envoyé cette petite carte qui m'a touchée. Du coup, j'étais en plus avec ma mère quand j'ai ouvert la boîte aux lettres et elle a trouvé ça vraiment adorable de penser à écrire à quelqu'un pour les fêtes avec une superbe carte toute mignonne. Donc Martine, si tu passes par là, je te remercie. Je te fais de gros bisous et je te souhaite une excellente année 2019. Voilà, je te fais plein de bisous. Voilà pour la petite carte. Et j'ai reçu donc 2 romans pour ce mois de janvier. Donc, j'ai reçu La fille du marchand de saphir de Dina Jeffries. Oui, parce que je pense qu'il y a eu un couac aux éditions Milady. Il y a eu un petit couac et du coup, je l'ai reçu 2 fois. Voilà. Donc, je compte m'en garder un exemplaire parce que je compte le lire. Et je vous ferai un petit concours pour que vous puissiez remporter ce roman vous aussi et que vous puissiez découvrir cette histoire. Voilà, donc du coup j'ai rigolé quand j'ai ouvert le paquet, quand j'ai vu que c'était les éditions Milady, je me suis dit il y a quand même un petit bint, mais bon, voilà. Et là, cette semaine, j'ouvre ma boîte aux lettres, donc j'ai reçu, alors là j'étais agréablement surprise également, voilà, que de belles surprises pour cette fin d'année et ce début d'année. J'ai reçu le dernier roman de Marjorie Burbeau, De noir et d'or, tome 1, aux premières ombres du crépuscule, aux éditions Rebelle. Marjorie Burbeau, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que j'ai lu ces 3 romans, cette trilogie de la dernière nymphe, en urban fantasy que j'avais beaucoup aimé. En plus, elle me l'avait fait lire avant parution pour avoir mon avis. Voilà, donc j'ai un petit vécu avec cette trilogie. Et du coup, j'allais m'acheter ce roman. De toute façon, je comptais me prendre les nouvelle parution de Marjorie parce que j'aime beaucoup sa plume. Elle écrit très bien, c'est quelqu'un de très agréable. Et du coup, elle me l'a envoyé. Alors également dédicacé. Avec, il y a 2. Alors par contre, il y a des dessins de Fifou. Je sais pas qui a fait les... Tiff Art, c'est qui a fait les illustrations. Et franchement, tuerie.
tuerie le truc. Donc voici la couverture, ça se passe à Venise. Ici, elle a changé de registre, alors si je dis pas de bêtises, j'avais regardé avant, c'est de l'historique. Voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir. Et chaque chapitre, il y a la petite gondole avec Venise derrière. Franchement, superbe boulot là. Superbe boulot de graphisme. C'est vraiment très sympa. Donc du coup, j'espère avoir le temps de le lire avant le Salon du Livre de Paris, parce que je sais qu'elle y sera au Salon du Livre de Paris. Et donc du coup, j'aimerais bien discuter de ce nouveau roman avec elle, en profiter pour la rencontrer, parce que c'est que virtuel pour l'instant. Et donc du coup, découvrir son roman. Attendez, Raymond revient. Découvrir son roman avant de l'avoir, quoi. Voilà, comme ça, je serai à jour sur sa dernière parution. Donc du coup, j'ai hâte de la trouver dans un autre registre et de retrouver sa plume. Dernière chose qui est arrivée pour mon anniversaire, donc elle est folle. Voilà, pas d'autres mots. Voilà, tant pis, elle va me taper. Elle va pas être contente que je dise ça. En début d'année, c'était mon anniversaire, donc du coup, Mumu m'a envoyé un autre cadeau. Non, mais ça suffisait pas de m'envoyer le bouquin avec les petits goodies. Il a fallu qu'elle craque encore son porte-monnaie. Pas bien. Du coup, elle m'a offert une bougie. Ma Jolie Candle, alors c'est une marque que je regarde pas mal de blogueuses en parlent, parce que c'est des bougies. Donc, attendez, je vais la sortir. C'est des bougies, voilà. Et dedans, en fait, quand vous la brûlez, vous avez un bijou. Voilà, vous avez un bijou qui vous attend. Donc, il faut que je la brûle et que je vois ce qu'il y a comme cadeau. Voili voilou. Donc, c'est empaqueté dans de beaux coffrets. Et voilà, c'est expliqué ici. Je ne sais pas si vous allez voir avec. Voilà. Donc, ici, en fait, vous brûlez et après, vous sortez le petit sachet. Et dedans, vous avez une surprise. Alors, ça peut être une bague, ça peut être un bracelet. Voilà, donc ça peut être différents bijoux. Et donc là, elle me l'a pris au marshmallow grillé. Elle sent trop bon. Franchement, elle va aller rejoindre mes bougies de charroux que j'ai déjà. Et pour brûler tout ça. Et trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Donc du coup, je suis trop contente. Donc Mumu, je te fais encore d'énormes bisous. T'es toute folle et toute gentille et tout adorable. Donc je te remercie vraiment voilà, de ton grand cœur. Voilà, t'as un grand cœur. Donc je te fais d'énormes bisous. Voilà pour les romans qui sont arrivés en décembre et en janvier dans ma boîte aux lettres. Donc que d'agréables surprises, des petites choses toutes douces, toutes gentilles. Donc vraiment, ça fait chaud au cœur, vraiment. Je sais peut-être pas le montrer là, mais voilà, ça m'a fait énormément plaisir. Voilà, bon, mais du coup, je sais plus trop quoi vous dire. On en a fini avec ce book haul. J'ai décidé de reprendre mon truc, de faire attention à ce que j'achète, de faire vraiment attention au porte-monnaie déjà, et attention de ne pas faire trop remplir ma pile à lire, puisqu'après je ne peux pas les lire. Donc on repart sur de nouvelles bases. J'espère tenir la distance cette année. Je sais qu'en 2017 et 2018, vraiment, voilà, la pile à lire, elle a pas trop gonflé sur ces 2 années-là. Les années antérieures, ça a été une catastrophe, donc du coup, j'ai une grosse pile à lire. Mais ça avait bien marché. L'année 2018, j'ai lu beaucoup de SP et j'ai pas acheté beaucoup de romans, donc du coup, ma pile à lire n'a pas énormément gonflé, à part les swaps que j'ai fait avec les copinotes, enfin avec Mumu. Donc voilà. Donc on va essayer de reprendre ça. De reprendre un peu les lectures que j'ai dans ma pile à lire aussi pour écouler. Voilà, donc voilà pour ça. Bon, mais du coup, je vous fais d'énormes bisous. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Je vous retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. Bisous câlins.